Alright. Question de la semaine, réponse de la semaine avec la jasette autour de la table. J'aime bien cette question-là parce que souvent ça m'est demandé. Le rest day, est-il important ou en est-ce un jour perdu? S'il en est primordial, à quelle fréquence faut-il le prendre, autant en hypertrophie qu'en force? OK. Je vais vous mettre ça simple. Vous travaillez 28 jours de suite. Ça vous tente de prendre une journée off? Oui. Donc, c'est sûr que l'entraînement, quand vous avez fait votre cycle de la semaine, 4, 5 jours, 6 jours d'entraînement, à un moment donné, prendre une journée off, c'est bon. Fait qu'on a toujours entendu parler, par exemple, tu es entraîné lundi, mardi, tu prends le mercredi, jeudi, vendredi, tu prends samedi, dimanche. C'est très vrai. Par contre, il y a un principe qui s'appelle, on appelle ça en anglais, une semaine de deload ou un mois de deload, là, dépendant de votre progression, dépendant d'où vous êtes rendu. Donc, une semaine de deload, généralement, si vous avez fait 4 à 6 semaines d'entraînement consécutifs, vous arrivez avec votre semaine 5 ou 7, là, peu importe. Puis, l'entraîneur coupe les charges puis l'intensité de 50%. Il y a une phrase que j'ai toujours bien aimée, c'est que vous devriez toujours vous entraîner aussi fort que vous allez récupérer. Donc, c'est sûr que si vous vous entraînez constamment, puis vous ne prenez jamais de pause, vous ne donnez jamais de break au corps, à un moment donné, c'est que vous allez cataboliser au lieu d'anaboliser. Il n'y a jamais personne qui a perdu ses fameux gains après une semaine ou un mois, mais parce que vous devez rester quand même assez actif. Il n'y a rien de perdu, tout se gagne, ça c'est sûr. La chose que je pourrais vous dire, ça dépend de ce que vous faites pendant vos journées. Donc, si vous êtes un powerlifter, vous faites un squat, bench, deadlift, des mouvements accessoires, des mouvements supplémentaires, peu importe ce que vous faites, puis là, c'est votre semaine de pause, puis vous décidez de faire des entraînements en hypertrophie. C'est super bon parce que je pense pas que vous allez perdre vos gains en force. Vous allez gagner probablement. Vous allez vous sentir plus reposé. Vous allez donner un break aux joints articulaires. Mental aussi. Pousser des charges toujours pesantes ou en hypertrophie, toujours travailler avec des temps sous tension assez élevés, avec des charges relativement lourdes aussi. Ça devient dur sur le moral, puis prendre un break, ça fait du bien. C'est sûr qu'on a toute une question hormonale là-dedans dans laquelle je ne m'embarque pas parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Donc, si vous vous entraînez, mettons, on va prendre un exemple classique, 4 semaines, la 5e semaine devrait être ce qu'on appelle un deload. Donc, sur 5 jours d'entraînement, ben, vous pouvez faire 3 jours d'entraînement seulement, puis vous coupez votre charge à 50%, les mouvements à 50%. Vous faites juste travailler un peu pour amener du sang au niveau des muscles. Vous pouvez faire des mouvements de réhabilitation. Puis dans les semaines qui vont suivre, vous allez tomber dans ce qui s'appelle des phases d'accumulation. Donc le volume va être plus important. Les charges ne sont pas encore importantes. Ce que je peux vous dire, c'est plus vous mettez des charges pesantes, puis plus vous entraînez fort, c'est qu'à un moment donné, puis vous prenez jamais de pause, vous n'aurez jamais de résultat. Et c'est ce qui s'en vient. Vous les avez au mois de janvier, vous les avez au mois de septembre. Ces gens-là, ça s'entraîne fort, ça a 2 mois pour se mettre en shape, ça fait 5 ans qu'ils ne s'entraînent pas. Tout d'un coup, ils viennent de réaliser qu'ils peuvent s'entraîner parce qu'ils sont allés au Econo Fitness à 10$, ils ont pris un programme sur Internet qui a coûté 32$. Ça s'entraîne tout croche, ça prend pas de pause, ça arrive à Noël, ils ont mal partout, puis ça fait juste se plaindre, puis ça mange. Plein de cochonneries. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel ils s'embarquent. Programmez vos pauses, programmez vos entraînements, programmez les charges. L'entraînement, c'est un truc de programmation. C'est sûr que si votre entraîneur ne connaît rien, ça ne sera pas nécessairement facile de faire de quoi de bon. Donc, allez vers des entraîneurs qui sont certifiés, allez vers des entraîneurs qui ont de l'expérience, allez vers des entraîneurs qui sont capables de prendre des pauses. Parce que si votre entraîneur s'entraîne, comme on dit en bon français, dans le cut-off, toujours la pédale dans le tapis pendant 20, 25, 30 jours, peut-être pas le bon entraîneur à aller voir. Donc, le rest day est super important. C'est pas juste la journée de pause, ça peut être la semaine de pause ou le mois de pause. En passant un mois de pause, généralement, c'est suite à une grosse compétition. Vous vous préparez à repartir en accumulation ou encore dans une phase de transmutation, dépendant de ce que vous allez faire. Donc, la pause, mois, semaine ou jour, c'est important. Puis vous devez moduler ce qu'il y a dedans. Sur ce, restez fort.